Hello! Bienvenue sur le podcast Les Croqueuses. Moi, c'est Pauline et je suis là pour vous aider à construire un quotidien qui vous ressemble et dans lequel vous vous épanouissez chaque jour un peu plus pour croquer votre vie à pleines dents. Dans les épisodes, seul ou avec mes invités, je vous partage des réflexions, des astuces, des inspirations et des outils pour vous remettre en mouvement. Le tout avec ma bonne humeur et beaucoup de pétillance, comme d'habitude. Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va. Aujourd'hui, j'accueille Cindy qui témoigne du parcours de santé qu'elle a traversé ces dernières années. Extrêmement bien soutenue et entourée, elle a fait face à un cancer du sein, qui aurait pu la faire sombrer, sauf qu'elle a fait le choix d'avancer et de mettre des actions en place pour que le changement se fasse tranquillement. Aujourd'hui, elle redonne du sens à sa vie en envisageant une reconversion professionnelle, elle est davantage à l'écoute d'elle-même et elle a entamé sa deuxième vie. Restez bien à l'écoute pour découvrir son histoire, sa gourmandise et tous les enseignements que Cindy a tirés de ce parcours qui a tout changé pour elle. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout de suite notre conversation. Hello, bienvenue à toi Cindy, je suis super contente qu'on ait réussi toutes les deux à s'accorder pour réussir à se caler cet enregistrement aujourd'hui, qui est à une date particulièrement symbolique pour toi. Si tu es là aujourd'hui, que tu vas témoigner à mon micro, c'est que tu as un bout de ton histoire à nous partager, que tu as fait face à une traversée qui n'était pas facile, et que derrière, aujourd'hui, tu reconstruis avec. Donc, tu vas tout nous raconter, nous expliquer ce qui se passe pour toi, les tenants, les aboutissants. Et pour commencer, je propose de te présenter brièvement. Bonjour Pauline, merci à toi de faire cette interview pour moi. Alors, je m'appelle Cindy, j'ai 37 ans. Je suis actuellement assistante administrative mais en cours de reconversion et j'habite en Bretagne dans le 35. Je suis mariée, j'ai 2 petites filles de 6 et 9 ans. Super. Dans le 35, on n'est pas très loin parce que je crois que tu es aussi du bord de mer et moi, je suis une Malouine tellement fière. Je vois ça de temps en temps, oui. Je suis pas très loin. Ok, merci pour cette présentation bretonne. Et maintenant qu'on te connaît un petit peu mieux, est-ce que tu peux nous expliquer, nous parler de cette épreuve, de ce qui s'est passé pour toi dans ta vie et que tu avais envie aujourd'hui d'évoquer sur le podcast? Oui, avec plaisir. Si je suis là, c'est pour pouvoir aider aussi beaucoup de personnes. En 2021, j'ai subi une épreuve dans ma vie. Je dirais même c'était un tsunami, puisqu'on m'a diagnostiqué un cancer du sein. Donc au départ, ça a été beaucoup de peur, d'angoisse. Je suis passée par tellement d'émotions, de la colère, de la tristesse, un vrai mélange. Mais j'ai eu quand même cette force de pouvoir rebondir grâce à ma famille et puis tout le milieu médical. C'était un cancer du sein triple négatif avec une atteinte ganglionnaire. J'ai eu droit au package total, donc chimio, mastectomie partielle et curage axillaire, radiothérapie, kiné, et après tous les petits désagréments qui s'en suivent. Et là, je viens de fêter mes 2 ans de rémission. Bon anniversaire de rémission alors. Qu'est-ce qui t'a alerté et qui a fait que tu as fait les examens pour diagnostiquer ce cancer? C'était un mardi. J'ai mon sein et j'ai vu que j'avais une boule. Je pensais que c'était plus lié à mon cycle. J'ai quand même décidé de contacter mon médecin traitant, donc il était en vacances, donc pas de bol. À cette époque-là, j'étais secrétaire dans un service d'urgence dans le bassin rennais. J'en ai parlé à l'urgentiste qui m'a dit non, faut faire une écho, une mammo, bon, voilà. On m'avait prescrit tout ça. Je suis descendue en radio. C'est vrai que je connaissais un petit peu les secrétaires et ils m'ont mis un rendez-vous assez vite. J'ai ma voisine, donc enfin, c'est maintenant une amie qui m'a accompagnée ce jour-là et heureusement parce que j'ai fait une mammo et ensuite j'ai vu le radiologue pour faire une échographie qui a été très virulent en me disant que c'était peut-être un peu de ma faute que j'avais pas vu ça avant. Donc ce jour-là, ça a été un tsunami qui me tombe dessus. Heureusement que j'étais pas toute seule. Il m'a dit 95% de chance.
Il y a de chance que c'est un cancer, faut faire une biopsie très vite. Donc il m'a mis ça le 1er avril, il me disait bon par contre c'est pas un poisson d'avril. Donc il avait un humour très décalé. Donc il m'a dit on voit la biopsie et puis vous reverrez votre médecin traitant par la suite. Et je dis en attendant, bah non, vous pouvez aller travailler. Ok, bon. Hmm. Et je pensais retourner chez moi et je sais pas pourquoi. Je repasse par ce service d'urgence où je travaille, où j'étais en repos en même. Et je recroise l'urgentiste qui m'avait prescrit, qui me dit bah alors, et je lui montre et bon bah forcément je fonds et elle me dit va t'asseoir, je vais voir quelque chose. Je m'assois, il revient me voir et elle me dit bah là tu vas aller voir la cynologue de l'hôpital, elle t'attend. Donc je vais voir la cynologue qui a tout repris en main, qui m'a expliqué avec des mots, bah certes c'est pas non plus un monde de bisounours, hein, donc voilà, mais avec des mots concrets sans être dans pas l'agressivité, mais dans la culpabilité pour moi, en fait. Il m'a dit non, non, on va attendre les résultats, on se remet à rendez-vous, je programme tout parce que de toute façon, ça avait un aspect quand même cancéreux. Et en attendant, vous allez avoir beaucoup de rendez-vous. Vous voyez votre médecin traitant, je la préviens. Voilà, pour l'arrêt de travail et tout. Et puis la semaine d'après, bon, bah, j'ai tout fait, hein. IRM, TET scan, cardiologue, tous les rendez-vous. Et puis parfois, on m'appelait à 9 heures pour y être à 10 heures. Enfin, j'ai eu cette chance d'avoir des voisines et des amis. Enfin, c'est même plus des voisines maintenant, hein, c'est vraiment des amis extraordinaires qui ont pris mes filles parce qu'elles avaient 3 et 6 ans à l'époque. Donc c'était un grand chamboulement pour elles aussi. Et après, ben, vendredi, mon mari a pu se libérer, être avec moi, et bon, on a su que c'était un cancer triple négatif. Et j'ai posé ma chambre le mardi qui suit, et 8 jours après, première chimio. Hmm. Donc j'ai eu cette chance que tout a été très vite. Eh bien, heureusement, en fait, que quelque part, dans ton malheur, tu travaillais dans le milieu de l'hôpital pour être réellement prise en charge humainement, parce que j'entends que la première personne que tu as vue, humainement, n'a pas été à la hauteur. Elle t'a fait culpabiliser en rejetant la C'est faute sur ça. toi, donc ça a dû être extrêmement difficile. Et puis Mm. ce délai-là qui fait que, il y avait cette attente, cette épée de Damoclès, et on t'annonce la probabilité Mm. quasiment à 100% que ce soit un Mm. cancer, mais sauf que d'une, on n'en est pas sûr, et de deux, bah, en attendant, vous faites comme si de rien n'était, sauf que C'est il ça. venait de te rejeter la culpabilité dessus. Donc, quelle chance, entre guillemets, tu as eu de pouvoir être prise en Mm. charge derrière rapidement par une équipe C'est humaine. ça. Mais totalement. Et après, mon médecin traitant a pris le relais parce qu'elle m'avait vu entre-temps, avant mon écho mammo, elle m'a dit, je peux vous faire une échographie, mais c'est vrai qu'elle était en cours de formation, donc elle me dit, de toute façon, je veux un complément. Donc elle m'a fait quand même, bon, elle me dit, je suis pas sûre, donc de toute façon, il faut le complément. Ce qu'elle savait ou pas, je sais pas. De toute façon, il y avait le week-end, ça n'aurait rien changé. Mais j'ai vraiment eu après une équipe, j'ai rien à dire, juste le radiologue a été très froid, mais je pense qu'il a vu mon jeune âge, j'avais 34 à l'époque. Enfin, ça va très vite, donc peut-être qu'il a été pris de court, je sais pas. Et c'est vrai que la manip, je la connaissais déjà, enfin, je la connaissais de vue parce que parfois elle faisait aussi aux urgences où je travaillais. Et je l'ai trouvée très froide. Je lui ai dit, bah, t'as vu quelque chose? Et elle me dit, bah, le radiologue va venir vous voir. Donc, déjà, elle m'a revoyé et elle a éteint l'écran. C'est des petits gestes que pour eux, peut-être c'était anodin. Et du coup, j'ai été chercher mon amie qui m'attendait dans la voiture et heureusement qu'elle était là aussi. Donc, j'entends que tu as été très bien entourée, Ah oui. finalement, et par cet ami-là, et par ton mari, et par l'équipe Mm, soignante. mm, tout à fait. Et puis, même, je vois, hein, même ma meilleure amie sa fille qui était en cours de traitement par une grave maladie, le lendemain, elle était chez moi, alors que sa fille était à l'hôpital, à me soutenir. Et c'est plein de petits gestes comme ça qui font que, enfin, c'est énorme en termes de soutien. Hmm. Et donc là-dessus, tu as pu t'appuyer pour continuer d'avancer. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi après? Alors, ça a été compliqué. Je pense que la semaine-là, j'ai dû perdre au moins 5-6 kilos parce que je mangeais plus, en fait. J'étais bouffée par l'angoisse, je pense. Et j'ai été voir une kinésiologue qui a été adorable, que je vois toujours et qui m'a donné envie de faire ce métier, justement. Et qui m'a bien fait comprendre que cancer n'est pas égal à mort. J'avais cette image dans ma tête où cancer, c'était foutu. Et à partir de ce moment-là, bah, je me suis dit, de toute façon, c'est soit je me morfonds, ça veut dire que mon mari, mes filles
on se morfond tous, on est en pleine dépression, ou bah c'est bon, on y va, on avance et on y va quoi. Va falloir on a expliqué à nos filles avec des mots simples. On a prévenu aussi l'équipe de l'école qui a été très à l'écoute de nos enfants, l'orthophoniste. Bah, tout le monde était au courant, enfin, façon de parler, mais c'était vraiment pour que mes filles aussi aient une prise en charge, aussi au cas où. Parce que ma grande a très bien compris. Ma dernière, je savais pas trop, mais on voit bien que les enfants sont des éponges et qui comprennent tout, en fait. Hmm. C'est comme si à ce moment-là de ton parcours, tu t'es retrouvé face à un chemin et que tu avais deux directions, la dépression, l'abattement et qui se répercuterait pas que sur toi mais aussi sur tes proches. C'est Ou ça. alors, je continue d'avancer, je sais pas vers où je vais, mais j'y vais, j'essaye, je fais tout pour. Mais c'est totalement ça. Et puis j'ai eu beaucoup de messages de soutien, hein, de mes collègues, des amis, je vais pas pouvoir penser à tout le monde là, mais enfin, je les oublie pas en fait. Je pense aussi à Maud, Marion, tout ça, enfin c'est des personnes qui ont été là, qui ont traversé elles d'un côté aussi la maladie, qui ont pu me comprendre et qui ont pu me soutenir. C'est pareil, une très bonnes amies, qui travaille en oncologie et qui a été là le jour de ma première chimio. Enfin, c'est plein de petits détails. Mon amie, bah, qui est ma voisine, mes grosses chimios, elle nous préparait des petits plats à manger. Il y a les malades, certes, mais il y a les aidants. Et on pense beaucoup aux malades, mais il faut penser à l'entourage. Ma mère, ça a été compliqué parce qu'elle s'est dit pourquoi ma fille, pourquoi pas moi. On est nous malades, ok. Et encore, j'ai beaucoup de mal à me sentir malade parce que pour moi, j'allais bien. Mais c'est les aidants parce qu'ils savent pas où qu'ils vont, ils savent pas ce que faire, comment nous aider. Il y a des personnes qui peuvent être maladroites, c'est pas intentionnel. Il y a des curieux, malheureusement aussi, bon, c'est comme ça. Mais moi, j'ai aimé, oui, c'est les gens, les petites attentions. Et ça aide à la guérison et c'est ce qu'il faut. Et si quelqu'un a une personne dans son entourage, mais même en amenant un petit goûter, parfois, c'est pour la personne, c'est énorme en fait. Moi, je sais que ma mère, elle venait souvent après mes gros chimios pour récupérer mes filles à l'école parce que je pouvais pas aller à pied toute seule. Enfin, c'était compliqué de faire 500 mètres à pied. Hmm. Et elle m'amenait toujours mes napolitains. Et c'est plein de petites attentions et il n'y a pas de petite aide en fait. Même un petit message, ça va. Même si on sait que la personne ne va pas trop bien, c'est changer de discussion. Enfin, il y a toujours moyen d'aider quelqu'un sans lui rappeler la maladie. Hmm. De ce que tu décris là, c'est comme si, certes, tu as pris ce chemin, j'avance, on y va, je me donne les moyens d'y arriver et de survivre à ce cancer, mais en plus, il y avait tout cet environnement, tout ce cadre autour de toi qui t'a d'une sécurisé, qui t'a rassuré parce que quelque part, ramener des napolitains, préparer les petits plats, envoyer des messages de soutien, être présente et t'aider à marcher pour aller chercher tes filles, c'est tellement d'amour, c'est tout Mais oui, l'amour que tu as c'est reçu ça. qui t'a donné l'élan en fait de continuer. Tout à fait. J'ai une autre, enfin, je veux pas dire j'ai beaucoup d'amis, enfin, j'ai des très bonnes amies. Et une, c'est nos enfants qui sont à l'école ensemble et c'est vraiment une très belle rencontre. Elle a eu des choses pas marrantes dans sa vie non plus et je sais que quand j'avais des rendez-vous de dernière minute, bah, je pouvais pas laisser mes enfants tout seuls. Elle me dit, mais oui, amen. Enfin, c'est plein de petits gestes, mais c'est énorme, en fait. Mm. C'est, moi, je les prends comme ça. Après, peut-être que chacun gère à sa façon, mais moi, je l'ai accepté tout cet amour en fait. Et pourtant, je suis quelqu'un de pudique dans mes émotions, mais il faut savoir montrer sa vulnérabilité. On est humain, on a droit de pas aller bien, on a droit d'avoir des jours sans, on a droit des jours avec. Le mieux d'aujourd'hui n'est pas le même mieux que demain. Il faut juste savoir l'accepter. Après, c'est pas simple à faire non plus. Hein. Je dis pas que c'est facile. Un pas après l'autre et on avance. Et du coup, j'ai envie de te demander, parce que tu as été extrêmement bien entourée, tu as reçu beaucoup d'amour, malgré tout, j'imagine que tu as traversé des moments très difficiles. Mais je dirais, on parle pendant la maladie, mais l'après est très compliqué en fait. À partir du moment où j'ai arrêté mes chimios, et j'ai commencé à avoir des douleurs, douleurs à la hanche, douleurs au dos, douleurs à la tête. Hein, donc forcément, bah, on pense au pire. Bon, bah, après voilà, j'ai dû faire des scanners où bon, il n'y avait rien de spécial. Mais en fait, les produits sont tellement, ils nous sauvent, mais après, ils pénètrent dans les muscles, dans les os, et ça crée des douleurs. À l'heure d'aujourd'hui,
j'ai encore des douleurs. Enfin, j'ai un lymphodème au bras droit, donc je compense à gauche, je me paye une tendinite à gauche. J'ai des douleurs intercostales. Enfin, c'est des petites choses. L'après-cancer a été très, très dur. Je veux pas dire se sentir incomprise, mais à partir du moment où on est en rémission, bah, déjà, on voit l'oncologue, c'est qu'une fois par an, la gynéco pareil. On est seul. J'ai cette chance d'avoir fait des belles rencontres pendant mes traitements de chimio. J'ai intégré aussi l'association Jeunes et Roses avec trois autres personnes, trois autres jeunes aussi qui ont battu pareil un cancer. On a un groupe WhatsApp et ce groupe sert énormément parce qu'on a tous ce même ressenti, les mêmes douleurs. Bon, chacun a des douleurs différentes, hein, mais il y a le stress, la peur, l'angoisse. Aujourd'hui, je vois l'oncologue, donc forcément, bon, j'ai pas envie d'y aller, même si je sais que ça va bien, mais ça rappelle des souvenirs. Donc, il y a des peurs, des angoisses qui reviennent. Faut apprendre à vivre avec. Après, juste que maintenant, je me dis, aujourd'hui, je vais bien. Demain n'est pas fait, donc on profite d'aujourd'hui et on verra demain. Mais Mhm. l'après, oui, a été dur. Bon, j'ai été quand même pas mal suivie, hein. J'ai vu une psychologue, mais ça m'a pas aidé plus que ça. C'est plus ma gynéco-sénologue, elle a une association qui faisait des groupes. Elle a fait des groupes sur l'après-cancer. J'ai fait un défilé aussi en octobre dernier sur par rapport à l'image de soi, accepter. On a fait des photos. Enfin, on a fait pas mal de choses pour se reconnecter à soi. Parce que bon, les chimios, ben moi, ça m'a pas fait maigrir, hein. J'ai dû prendre pas loin de 10 kilos. Faut réaccepter un nouveau corps, une nouvelle poitrine, parce que mon sein n'est plus le même. Réapprendre à ce que son conjoint nous touche. C'est plein de petits gestes où bah, c'est sûr qu'une fois les portes fermées, on ne sait pas ce qui se passe hein, à l'intérieur des maisons des gens. Enfin, faut continuer à être là aussi après. Mais j'ai vécu des moments où j'ai beaucoup pleuré, mais beaucoup. Mais bon, Mm. il fallait que je passe par ce chemin-là pour devenir qui je suis maintenant, ou même si je suis encore en cours de guérison, je suis en cours de reconstruction parce que voilà, j'ai décidé de changer professionnellement, de faire ce que j'ai envie de faire. Et bah, c'est pas évident, mais bon, on y arrive. Oui. Du coup, de ce que j'entends dans ton parcours, il y a eu d'abord cette première prise de décision où tu as fait le choix d'avancer plutôt pour prendre les choses en main et pour t'en sortir plutôt que de te morfondre. Une fois sur ce chemin-là, c'est comme s'il y a une bulle de douceur et d'amour qui t'a entouré, qui t'a permis d'avancer, de mettre des choses en place et de tenir bon avec la chimio, avec tout ça. C'est comme si tu as été tellement bien soutenue dans cette période-là qu'en fait, tu avançais. Et une fois que la chimio s'est arrêtée, cet environnement-là s'est un petit peu délité aussi, pensant que ça allait, pensant que, il y avait plus besoin. Là, tu t'es retrouvée face à une extrême solitude, aussi Mmh. bien de la part des professionnels de soins que de l'entourage qui, évidemment, repart aussi à leur vie, en fait, et ne peuvent pas, poursuivre des efforts, sur la durée et X années. Mais c'est là que tu t'es retrouvée seule et tu t'es retrouvée face à des nouvelles douleurs que tu ne connaissais pas, face à Mmh. un nouveau corps et que finalement, c'est à ce moment-là que tu as eu besoin de reconstruire quelque chose. Et, et c'est pareil sur l'après-cancer, quand je dis ça que ça a été compliqué, ou la solitude, c'est juste se sentir seul face à soi-même, face à ses douleurs, sans vouloir toujours embêter nos amis. Ça va, tu vas bien? Non, j'ai mal à la hanche aujourd'hui. Non, j'ai mal à ceci. C'est fatigant aussi pour eux. Enfin, je me mets à leur place. Donc oui, il y a des fois, je disais que ça allait. Et il y a des fois où, voilà, je me souviens même d'une sortie avec mes deux copines, on en a reparlé depuis quelque temps, mais où on était au resto, on faisait les magasins et d'un coup, je me suis pas sentie bien, j'avais juste envie, c'est de pleurer. Et je leur ai envoyé un message, je leur ai dit, bah, je rentre chez moi, ça va pas. Et elle me dit, mais pourquoi tu nous en parles pas? On était des amis. Oui, mais j'y arrivais pas, en fait. C'était tellement compliqué pour moi de gérer toutes ces émotions. Elles ont été là, elles sont toujours là, et ça, bah, je les remercierai jamais assez. Mais ouais, il y a des choses, c'est pas évident à vivre, et je pense que, bah, tant qu'on vit pas par là, c'est compliqué de se mettre à la place des gens, et on peut pas. On peut pas, et moi, je pense qu'une amie aurait été touchée comme ça, j'aurais fait comme elle, en fait. Je sais que je me suis même vue dire à une de mes copines, d'ailleurs qui va bientôt faire son IRM et qui est hyper stressée, et je lui ai foutu comme un coup de pied aux fesses. Je dis: «Non mais ça va», alors que moi on me l'a foutu, j'ai eu du mal à l'accepter.
Donc en fait, j'ai fait ce qu'on m'a fait, ou j'ai du mal à accepter, je lui l'ai fait. Je sais pas si tu me suis, mais C'est que tu as et changé de posture, en fait. C'est que là, tu fais partie des aidants, c'est des ça. coups de pouce à ton tour pour cet ami-là qui va traverser ça. Et j'entends aussi que tu as cherché à protéger quelque part tes amis pour ne pas être un poids pour elles et pour, à un moment donné, peut-être, toi, te dire, je vais surmonter ça toute seule, je ne peux pas les charger de ça en plus. C'est ça. Mais oui, c'est totalement ça. Après, bon, bah, c'est vrai que mes amies qui sont mes voisines me voyaient tous les jours, donc elles savaient quand ça allait ou quand ça allait pas. Mais au téléphone, on peut masquer. Enfin, c'est facile, hein. Mm. Ça va? Oh, ça va, nickel. Puis après, on pleure. Ouais. Mmh, c'est Ok, ça. alors comme on arrive au bout de cette interview, je sais qu'aujourd'hui tu es en train de reconstruire quelque chose de nouveau pour toi. Tu me disais tout à l'heure, hors antenne, que tu avais mis en place plein de nouvelles routines, de méditation, de sport, le fameux défilé pour réapprendre à vivre avec le corps que tu as aujourd'hui, qui s'est transformé avec ce parcours de chimio. Tu me disais aussi que professionnellement, tu es en train de voir pour une réorientation professionnelle et pour réapprendre un métier qui est davantage en phase avec celle que tu es aujourd'hui, celle que tu es devenue. Est-ce que justement, tu peux nous dire en quoi aujourd'hui tu es différente de celle que tu étais avant le cancer? Alors, oui, c'est vrai que j'ai pas mal évolué, pas changé. J'aime pas trop ce mot. Pendant les traitements de chimio, j'ai dû faire par obligation de l'activité physique adaptée. Faut savoir qu'avant, j'étais très allergique au sport. Enfin, je fuyais ce moment, j'avais pas envie de faire du sport, je n'aimais pas ça. Je me suis quand même laissé convaincre de faire du sport et ce qui m'a fait énormément de bien. Je continue à en faire au moins 2 fois par semaine parce que après, c'est vrai que la routine, les enfants, tout ça, c'est pas forcément simple. J'aime bien faire du yoga, la méditation, cohérence cardiaque, parce que même mes enfants en font avec moi. Et moi, ça m'aide en fait à m'ancrer dans le moment présent sans forcément penser à demain, hier, ce que j'ai dû faire, pas faire. Je prends plus soin de moi. Je m'autorise à sortir sans mon mari et mes enfants, qu'avant je culpabilisais de malade. Alors, je sors pas non plus énormément, mais j'apprécie de prendre du temps pour moi. Je m'écoute plus. Avant, j'étais du genre, même si j'étais malade avec 40, j'allais bosser, hein. 40 de fièvre, on y va, c'est pas grave. Maintenant, je m'écoute, j'écoute plus mon corps. Si je suis fatiguée, je vais me coucher. Si j'ai besoin d'aller prendre l'air, je vais prendre l'air. Je suis plus à l'écoute de moi et de mes envies et je fais par rapport à moi et plus les autres. Ça peut paraître égoïste, je sais pas, mais avant, j'étais beaucoup dans: «Ah, si je fais ça, qu'est-ce qu'on va dire?» Que là, j'ai envie de faire une formation en kinésiologie, je fais déjà du reiki, tout ça, et je veux pouvoir aider des personnes qui vont traverser des choses comme moi, des enfants, plus dans les enfants 10 et trucs comme ça. Pour moi, c'est un besoin, c'est actuellement où je suis à mon travail, je me sens inutile et pourtant, les équipes sont sympas, j'ai des bons collègues, enfin les patrons, j'ai aucun problème, mais je me sens inutile. Il me manque quelque chose. Hmm. C'est comme si ton quotidien d'aujourd'hui, tu y remettais du sens et dans chaque petite chose que tu fais pour te préserver, pour prendre soin de ton énergie, prendre soin de celle que tu es et de ton corps, et du sens en étant aligné professionnellement entre ce que tu fais et tes valeurs. Mais oui, c'est totalement ça. Être à l'écoute de soi et ça vaut pour, toutes les personnes en soi, qu'on ait traversé une maladie ou pas. Faut donner du sens à sa vie et on reste libre de ses choix et faut mettre des actions en place pour que le changement se fait tranquillement. Hmm. Formidable. Eh bien, comme on est à la fin, Cindy, eh bien, tu le sais, mais j'ai entendu aussi que tu étais gourmande. Je te propose un petit quiz gourmand, le fameux traditionnel quiz de fin d'interview pour les croqueuses que nous sommes. Et donc, j'ai quelques questions à te poser auxquelles tu réponds sans forcément réfléchir en amont tout ça, de façon spontanée, du tac au tac. Alors, quel est ton péché mignon, cette gourmandise à laquelle tu ne peux pas résister? Maintenant ou avant? Les deux. Alors avant, j'avais des folles envies de carottes râpées.
Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. Et maintenant, je suis très salée, donc un petit paquet de chips, ça me va très bien. Mmh. Impossible d'y résister. Impossible. Si ta vie pouvait se manger, ce serait quel plat? Un bon petit wraps au saumon. Pas mal. Ouais. Est-ce que t'es plutôt thé, café, bière ou eau ou vin? Alors, je bois pas d'alcool ni de café, mais un bon diabolo fraise ou une petite limonade, ça me va. Parfait. C'était pas dans les propositions, mais j'aime bien quand on innove. Est-ce que tu es plutôt radis, hamburger, falafel ou bourguignon? Ah non, radis hamburger. Ouais. Hmm. Mm. Ou carotte râpée. Au cœur Ouais. Est-ce que tu es plutôt chocolat noir, chocolat blanc ou chocolat au lait? Parce que le chocolat, c'est mon péché mignon. Les trois. Les trois. Ok, allez, va, on embarque tout. Un grand merci, Cindy, d'être venue partager un bout de ton parcours avec nous. Et si jamais on veut te retrouver, comment on fait? Un chapitre dans ma vie. Sur Insta. Oui. Je mettrai les liens dans la description. Je te souhaite une très belle journée, Cindy, et bonne journée à toutes Merci. les auditrices et toutes les croqueuses. Bonne journée. Et voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez trouvé la gourmandise de mon invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. Si cet épisode vous a plu, qu'il vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide. Notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Et merci à toutes celles qui le font déjà. Vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes en solo ou avec mes invités. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec gourmandise bien sûr. À la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance, d'inspiration et de bonne humeur.